Je voudrais commencer mon intervention par une citation. Aujourd'hui, la vraie majorité du pays, je vais vous le dire, c'est celle des dissolutionnistes. Si vous me permettez cet écart, la grande majorité des représentants, ceux du Tahoe-A bien sûr, ceux de l'UPLD évidemment, certainement quelques-uns de ceux qui soutiennent M. Gaston Tongson, Gauthier par exemple, le Fetia Api qui a fait changer le mode de scrutin, et en dehors de notre Assemblée, les électeurs de Noé Temouna, ceux de Mme Béatrice Vernodon, pour ne citer que ceux-là, et selon les sondages, la grande majorité de la population. Tous souhaitent un véritable éclaircissement, condition du retour à un nouvel ordre normal des choses. Que les Polynésiens puissent exprimer leur choix et qu'enfin la Polynésie se remette au travail. Ne perdons plus de temps, ne nous berçons plus d'illusions. Le retour à la stabilité, garanti par une majorité qui ne pourra être remise en cause à chaque instant, passe par une dissolution. Je viens de vous citer M. Oscar Manutei Temoru, le 23 juin 2007. Je voudrais vous citer un autre passage. Or, vous connaissez bien ce document, c'est l'avant-projet de protocole d'accord qui vous a été remis par M. Gaston Floss au mois de juillet, le 7 juillet exactement. Un petit passage. Convaincu que la population souhaite et que l'intérêt du pays exige un retour prochain aux urnes, le Tahoe-A Huiratira et le Tabini Huiratira conviennent d'entreprendre conjointement les démarches nécessaires pour obtenir un renouvellement de l'Assemblée avant la fin de l'année 2007. Cependant, il s'avère que pour obtenir un retour aux urnes, il faut préalablement renverser le gouvernement actuel si le président ne tire pas les conséquences de son absence de majorité en démissionnant. Il faudra alors former le plus rapidement possible un nouveau gouvernement. Le président nouvellement élu, à la suite de la démission ou du renversement du gouvernement actuel, adressera au président de la République une demande motivée de dissolution de l'Assemblée. Le partenaire appuiera cette démarche à laquelle pourront également s'associer toutes les formations politiques qui le souhaiteront. Là, sur cet aspect-là, je crois que le Tahoe-A Huiratira s'est fait avoir. Je voudrais, Monsieur le Président, d'abord vous saluer, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, vous qui nous écoutez, chers amis. Je viens de vous lire une première citation, et une fois n'est pas coutume, Monsieur le Président, je fais mien cet extrait du discours de Monsieur Oscar Manutei Temoru, prononcé à l'Assemblée de la Polynésie française le 23 juin 2007. La dissolution que vous appeliez de vos vœux et l'abréviation que nous réclamions, c'est la même chose. Et c'est ce que l'État nous propose d'entériner. Comment refuser aujourd'hui ce que nous réclamions tous hier? Il faut rendre la parole au peuple. Pendant 4 années, chacun d'entre nous, tour à tour, à un moment donné, a cru pouvoir diriger sereinement et dans la durée les affaires du pays. Le constat s'impose. Aucune majorité politique, conforme aux choix des électeurs et aux programmes et promesses politiques des différents partis, n'arrive à se dégager. C'est l'instabilité permanente. Notre Assemblée, dans sa composition actuelle, ne parvient pas à dégager une majorité de représentants cohérente, sauf à tronquer les votes exprimés en 2004 et 2005 sur la base de programmes et d'équipes clairement identifiées. Il est plus que temps de mettre un terme au mandat de notre Assemblée. Le choix des élus et des partis politiques au pouvoir se résume ainsi. Rester au pouvoir dans une union en contradiction avec la parole et les engagements pris devant les électeurs et au risque du maintien de l'instabilité, ou
retourner devant la population et son expression démocratique. Pour notre part, le choix est fait. Certes, il découle d'un échec, celui de la plateforme autonomiste qui n'a pas su, malgré sa cohérence de convictions et valeurs, rester soudée. Le Tarouela Huilatila, s'estimant lésé, puis soi-disant en danger, a préféré quitter le navire. Je reste convaincu qu'un dialogue sincère aurait permis d'améliorer le travail entamé en commun et de continuer à œuvrer pour le pays avec comme toile de fond un accord sur le principe que la Polynésie française demeure au sein de la République et non que sa souveraineté, autrement dit son indépendance, devienne un objectif politique à atteindre à terme. Parmi elles, l'argumentaire qui consiste à dénoncer l'ingérence de l'État dans les affaires polynésiennes est l'un des plus étonnants. En effet, tous les partis se sont rendus à Paris à l'invitation du secrétaire d'État et ont pu lui exposer leur point de vue sur la situation politique polynésienne et proposer des dispositions qu'il conviendrait que le Parlement prenne afin d'améliorer la stabilité politique de nos institutions et de moraliser la vie publique. Pour ceux qui n'ont pas voulu se rendre à Paris, Monsieur le Président, le secrétaire d'État est allé à leur rencontre. On se souvient d'ailleurs de la satisfaction du Tamanfaa, pas encore président, à la suite de cette rencontre ministérielle à Papeete. Comment ceux qui ont, de manière libre et volontaire, participé à la réflexion du secrétaire d'État, en vue de la préparation de la réforme qui nous est présentée, peuvent-ils aujourd'hui parler d'ingérence de l'État? L'argumentaire est absurde. Nous retenons également que le principal grief qui est fait ôter au texte par la fraction Tarouela de la nouvelle majorité du président Temaru serait le seuil d'accessibilité au second tour des élections territoriales. Le secrétaire d'État, dans un souci clairement exprimé de permettre la pluralité de l'expression démocratique, propose de fixer le seuil d'accessibilité au second tour à 10% des suffrages exprimés. Il s'agit d'un taux raisonnable, assez traditionnel en la matière. La majorité du président Temaru propose de faire passer le seuil de 10% des suffrages exprimés à 12,5% des inscrits. Le Tavini et le Tarouela proposent un bon coup de frein à la diversité au sein de notre institution. Belle démocratie que celle qui tente d'étouffer toute voix différente de la sienne par des règles injustes, au lieu d'accepter le débat public au sein des institutions. La leçon de la prime majoritaire, qui devait apporter une écrasante majorité et donc une écrasante stabilité, n'est-elle pas encore comprise? Le projet du secrétaire d'État sur ce point est bon pour la démocratie, donc il est bon pour les partis politiques. Un autre argument me rend perplexe. J'entends dire qu'il faut être défavorable au projet de loi, parce que si on est favorable, mais qu'on veut apporter des modifications au texte, notre avis ne sera pas lu par les services de l'État ni les parlementaires. Incroyable. Il y aurait, selon ces représentants du Tarouela Huilatila, deux types d'avis. Les avis favorables qui ne seraient pas lus et les avis défavorables qui seraient lus et dont on tiendrait compte. Quelle vision avez-vous de l'État? Vous croyez vraiment que le secrétaire d'État à l'outre-mer, que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que le Conseil constitutionnel, auquel notre avis sera transmis, sont des institutions à ce point paresseuses et méprisantes pour la Polynésie française? Alors que tout l'appareil d'État se met en marche pour apporter une solution à notre situation d'instabilité et améliorer notre vie démocratique, alors que le secrétaire d'État a passé plusieurs semaines à nous écouter et mettre au point un projet de loi, vous insinuez que l'État se fiche de notre avis et qu'il faut agresser l'État pour en être écouté. Croyez-vous aujourd'hui qu'il faille adopter un comportement caractériel, comme celui qu'on a entendu tout à l'heure, pour être entendu par l'État, ou croyez-vous, comme nous, qu'il suffit de lui présenter des projets de développement pour qu'il les étudie? Je trouve triste et dangereux que des élus colportent cette vision de l'État alors qu'il est quotidiennement auprès de notre population, directement ou indirectement,
et nous garantit sans faillir à ces engagements justice, ordre public, santé et éducation, pour ne parler que de cela. Chers collègues, Monsieur le Président du pays, Monsieur le Sénateur, je regrette que des considérations politiques conduisent certains élus aujourd'hui à soutenir une position souverainiste contraire aux aspirations de la population, contraire aux intérêts de la Polynésie française et contraire à leurs convictions profondes. Le texte présenté constitue une avancée certaine vers plus de démocratie, plus de transparence et plus de morale dans la vie publique. Certaines dispositions peuvent encore être améliorées et nous proposerons des dispositions complémentaires en cours d'examen de l'avis, mais au fond, ce sont de bons textes et nous ferons savoir au Président de la République ainsi qu'à son gouvernement que nous y sommes favorables. Je vous remercie. Monsieur